J'étais en train de bosser sur un scénario sur Make, je devais connecter plusieurs services entre eux via des API. Tu sais, ces automatismes qui permettent de faire passer une info d'une app à une autre sans intervention humaine. Et au milieu, je me suis souvenu de Manus, un agent IA capable de naviguer sur une interface, de remplir un formulaire, de cliquer, de lire sans jamais passer par une API. Et là, la question m'a frappé. Est-ce que les API ont encore un avenir face à ce genre d'agent? Quand on utilise une application ou un site web, on oublie souvent que tout se passe derrière. Et pourtant, une grande partie du fonctionnement repose sur un principe très simple mais fondamental, les API. Une API, ou interface de programmation d'application, c'est un système qui permet à deux logiciels de communiquer entre eux. Elles définissent les règles précises pour que l'un puisse demander quelque chose à l'autre et recevoir une réponse structurée. Ce n'est pas une interface graphique, pas un bouton ou une page web, c'est un protocole. Ce qui permet par exemple à ton application de météo d'aller chercher les données d'un autre service sans jamais ouvrir le site. L'appli envoie une requête, par exemple pour connaître la température à Paris. Le service météo reçoit la requête et renvoie une réponse avec la température, l'humidité, le vent, et tout ça se fait en arrière-plan sans interface humaine. L'API est donc extrêmement efficace, mais elle demande une structure claire, anticipée et codée. Mais aujourd'hui, on voit émerger un autre modèle, les agents IA. Un agent IA, ce n'est pas juste un chatbot ou un outil qui répond à une question, c'est une IA autonome à qui on donne un objectif et qui va tout faire pour l'atteindre. Elle peut consulter une base de données, remplir un formulaire, analyser une page web, cliquer sur des éléments, prendre des décisions intermédiaires et adapter sa méthode en fonction du contexte. C'est ce que font aujourd'hui certains agents, comme ceux développés par Manus. Ils ne dépendent pas uniquement des API disponibles, ils peuvent interagir avec des interfaces utilisateurs classiques, comme le ferait un humain, cliquer, lire, copier-coller, envoyer un message ou même lancer une autre IA. Et seulement si une API est plus rapide ou plus fiable, ils s'en servent. Les API restent essentielles dans de nombreux cas. Elles sont rapides, fiables, sécurisées, elles permettent un contrôle précis, une communication standardisée. Elles sont au cœur de quasiment toute l'infrastructure numérique actuelle, mais ce qui change, c'est que les agents IA n'ont plus besoin qu'une API existe pour agir. Ils peuvent contourner cette contrainte, ils rendent l'API optionnelle. Ils peuvent même aller plus vite en passant par l'interface utilisateur. C'est une inversion de logique. Avant, on devait coder les connexions à l'avance, aujourd'hui, l'agent peut les créer à la volée. L'API devient une ressource plus qu'un prérequis. Donc non, les agents ne remplacent pas les API, mais ils changent leur place. Ils les repoussent à l'arrière-plan, ils prennent en charge l'orchestration, l'adaptation et la prise de décision. Ce sont les agents qui apprennent à dialoguer avec tout, même quand rien n'a été prévu pour eux. Et ça ne remplace pas les API, mais ça change profondément la façon dont elles les utilisent.